Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto numéro 10 de cette série que j'ai appelé les fondamentaux. Donc de Blender les fondamentaux plutôt pour avoir le nom exact. Et je vous ai dit donc dernièrement, alors on a vu déjà quelques raccourcis. Bon, pour les raccourcis je referai un autre, mais pour l'instant vous avez vu les raccourcis qui sont quand même importants. Donc à connaître et à utiliser. Maintenant, je rappelle qu'on peut toujours contourner les raccourcis en ne les utilisant pas, mais en ne les utilisant pas, vous ne les connaîtrez jamais. Donc voilà, tout simplement. Donc des fois, ça peut paraître compliqué d'utiliser les raccourcis pour le déplacement, par exemple, plutôt que d'utiliser, si je rajoute ici, voilà, si je rajoute ici un cube, on peut, bon, hop, je peux aller chercher les poignées pour déplacer les objets. Ça aussi c'est assez simple, voilà, c'est un peu un choix, mais bon, par principe je pars sur l'idée d'utiliser les raccourcis clavier. Alors d'autre part, je vous ai dit dans le précédent tuto qu'on allait regarder à quoi servent tous ces éléments qui sont là. Donc je vais commencer par ici les points de pivot. Alors ça fait évidemment partie des fondamentaux, parce que si vous ne savez pas, vous n'avez pas compris à quoi servent tous ces éléments là, eh bien vous allez non seulement perdre beaucoup de temps, mais vous allez finir par ne rien comprendre au déplacement de vos objets et notamment aux rotations, puisque ce sont des points de pivot. Un point de pivot, c'est quoi? On va imaginer par exemple, vous avez ce cube, et on va imaginer que je mets mon curseur 3D à cet endroit-là, et que je détermine l'axe ici de mon cube, en allant ici définir l'origine, vers le curseur 3D. Vous voyez qu'il y a un petit point qui s'est positionné, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez bien contrôler ce qui se passe. Vous voyez, le petit point qui est là, c'est le point de pivot, c'est-à-dire c'est l'axe central d'un objet. Je peux déterminer un point de pivot, par exemple, en utilisant le curseur 3D. Voilà, définir l'origine, donc l'origine, c'est en fait le point de pivot, et vers curseur 3D, il y a un petit point qui est venu s'installer là, et si je fais une rotation par rapport à la vue, R, vous voyez que ça tourne dans ce sens-là. Ça tourne par rapport à cet axe qui est déterminé comme étant l'axe, le point de pivot du cube, puisque je viens de modifier l'axe de pivot du cube. Alors, CTRL Z, je reviens en arrière. Alors on va regarder maintenant à quoi ça sert. Vous savez ce que c'est un point de pivot pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc je suis assez, je détaille de manière à ce que tout le monde, les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait, et éventuellement les personnes qui ont déjà fait mais qui n'ont pas tout utilisé ici et qui ne comprennent pas forcément tous les éléments, comme la boîte englobante, c'est pas forcément facile à comprendre des fois. Donc voilà, j'essaye d'un peu de détailler, d'aller en profondeur. Je vais commencer par l'élément actif ici. L'élément actif, bon, si je fais une rotation, alors je vais utiliser les rotations pour faire ça. D'ailleurs, je vais commencer par allumer de la lumière parce que je vois plus mon ordinateur. Voilà, donc si je fais une rotation R pour la démonstration de cet objet, regardez ce qui s'est passé. Voilà, donc le point de pivot est bien placé au centre, on est OK. Et je vais déterminer ici un nouvel élément qui sera l'élément actif. Je vais dupliquer par exemple Shift D ce cube. Donc là j'ai deux cubes et je fais une sélection de ces deux cubes. J'appuie sur Shift et je sélectionne celui-là. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est entouré d'un carré rouge et celui qui est entouré d'un carré jaune. L'élément actif, c'est le dernier élément sélectionné. Donc si je fais une rotation R, eh bien l'élément actif, on voit bien que c'est celui-là. Si je vais sélectionner ce cube-là en premier, un clic droit, puis ici, hop là, un clic droit, puis Shift, un clic droit sur celui-là, l'élément actif, ça devient celui-là, rotation. Et vous voyez que voilà, l'élément actif est considéré comme le point de pivot. Donc, c'est valable également dans le mode Edit, puisqu'on était dans le mode Objet. Donc, si je détermine par exemple que le point de pivot, c'est ce vertice-là, en faisant un clic droit, vous voyez que, en fait, le point de pivot, là, ici, il est en blanc. Lorsque je fais une sélection, je vais faire deux clics ici sur ce vertice-là, et bien, ça sera le nouveau point de pivot. Donc si je fais une rotation de ces deux éléments, R, voilà, il considère
que les deux objets vont tourner autour de ce point de pivot qui est éclairé en blanc. Si je ne sélectionne ici que le cube, par exemple Shift L, Shift Ctrl L, pardon, Ctrl L, je sélectionne tout ça, et je vais sélectionner par exemple, je clique deux fois sur ce vertice-là, et je vais faire tourner R. Vous voyez que le point de pivot, c'est le point blanc. Je change de point de pivot, j'appuie sur Shift, deux fois je sélectionne un vertice, je clique deux fois, deux clics droits, hein, puis R, voilà, j'ai changé mon point de pivot. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque je fais un clic gauche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que le point de pivot est resté à cet endroit-là. Donc ce cube-là, quand je repasse en mode objet, il a changé de point de pivot. Rotation, voilà. Donc il faut se méfier de ça, parce que l'origine du cube a changé, R, donc il va falloir que je redonne une origine centrale à ce cube, j'espère que je me fais bien comprendre, et je vais ici dans Objet, Définir, il n'y a pas de raccourci clavier, on pourrait en fabriquer un, mais bon, je ne vois pas l'intérêt, donc ici je vais donc définir la géométrie vers origine, ou origine vers géométrie. Donc l'origine, le point qui est là, va venir se repositionner au centre du cube. Alors je recommence, Objet, Définir origine, origine vers géométrie. Vous voyez que je fais une rotation maintenant, ça donne ça. Si je me mets en vue 1, bah là je vais revenir en vue, oui, en vue 1. Je vais essayer de le remettre correctement. R, en vue 1, R, RX, voilà, RY, voilà. Et R par rapport à la vue, voilà, je suis à peu près dans l'axe. Donc on voit que si je fais une rotation, là, voilà, donc il est revenu dans son axe. Si je resélectionne les deux, vue 1, rotation, l'axe de rotation il est là. Si je détermine que l'axe de rotation de ces deux objets, c'est le curseur 3D, je vais aller dans Définir origine, vers curseur 3D. Regardez, les deux axes ont disparu et la rotation va se faire par rapport au curseur 3D. Voilà. CTRL Z, je reviens en arrière et on voit que les points, les axes sont réapparus ici. Si j'en sélectionne qu'un et que je détermine que le point de pivot c'est le curseur 3D, et bien voilà, je vais faire rotation. Voilà. Celui-là a bien son axe et celui-là a perdu son axe. Donc ça, il faut toujours faire attention. Si lorsque vous sélectionnez un objet, si vous voyez bien le point central, parce que il peut tout simplement être complètement... donc le point de pivot de l'objet peut avoir changé, et évidemment ça conduit fatalement à des erreurs par la suite si vous n'avez pas donc pris en compte ce facteur-là. Donc je vais revenir en arrière, je vais déterminer que le point de pivot de cet objet, c'est la géométrie. Donc la géométrie, c'est dimensions. Hein. Voilà. Alors on a vu ça pour le point de pivot. Donc vous voyez que c'est quand même des choses qu'il vaut mieux savoir, enfin qui sont importantes évidemment. Hein. Je vais passer maintenant au mode barycentre. Barycentre, je fais une rotation, je suis en mode barycentre, je fais une rotation, j'ai ça. Je sélectionne un deuxième cube, rotation, regardez où se positionne l'élément de rotation, le point de rotation, il va se sélectionner entre les deux, au centre de la sélection en fait. R, regardez, vous voyez un pointillé, une ligne en pointillé qui est venue se positionner en plein milieu ici, des deux éléments sélectionnés. Si je sélectionne celui-là, que je le duplique, Shift D, je sélectionne ces trois éléments, rotation, regardez bien, donc grosso modo on va avoir quelque chose qui va se situer à cet endroit-là, rotation, voilà, et voilà, on a donc une ligne qui est venue se positionner avec, on va dire, un calcul moyen de l'emplacement des objets, et le Blender détermine ce qui va être un axe pour ces trois objets. Voilà, donc ça, c'est évidemment, on s'en sert beaucoup. Entre le barycentre et l'origine individuelle, évidemment, ces deux éléments-là,
sont très importants. On s'en sert très très souvent. Là, je vous donne un ordre d'idée de ce qui va servir le plus souvent dans cette liste. Mais il faut tout savoir, évidemment. C'est important de connaître toute la liste. Mais c'est ces éléments-là que vous allez vous servir le plus. Curseur 3D assez rarement, boîte en flottante, englobante, je vais vous faire voir, c'est à peu près le même principe que barycentre, mais avec un centre qui est calculé par une boîte imaginaire, on va dire. Voilà. Donc ici, si je fais origine individuelle et que je fais rotation, évidemment, chaque élément va tourner sur son axe propre. Hein. Si je me mets en mode barycentre, rotation R, ça tourne comme ça, et si je me mets en mode origine individuelle, donc chaque origine de chaque élément sera donc l'axe de rotation de chaque élément. Donc R, rotation, voilà, ça donne ça. Ok, donc ça évidemment c'est important. Hein. Et vous allez voir par la suite que quand vous allez faire des sélections, eh bien tout ça rentre en ligne de compte. Alors curseur 3D, donc rotation au curseur 3D. Si je sélectionne curseur 3D, ici, eh bien que je fais une rotation, bah, c'est un peu logique, hein. Le pivot, l'axe de rotation, ça sera le curseur 3D. Si je le positionne là, bah, R, ça sera là. Si je le positionne au centre, R, ça sera là. Voilà. Si je sélectionne ce cube là et que je mets mon curseur 3D ici, eh bien voilà. Je sélectionne ces deux cubes au curseur 3D, R, et voilà. Ensuite, donc on peut déplacer aussi au curseur les éléments. On peut les déplacer au curseur. Là, je fais des rotations, mais on peut les déplacer au curseur. On verra ça plus tard. On a vu le curseur 3D. Ok, on va voir la boîte englobante maintenant. Au centre de la boîte englobante. Donc, on va imaginer une boîte qui englobe ces trois éléments. Je vais la dessiner pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Ici, d'ailleurs, CTRL Z. Je vais plutôt utiliser quelque chose de propre pour faire une ligne. Voilà. Là, ici, ici, voilà, grosso modo. Qu'est-ce que j'ai été... Ah oui, j'ai sélectionné la gomme, hein, désolé pour ce petit contretemps. Il faut faire attention quand on met ses doigts sur le clavier à ne pas appuyer sur la touche qui permet de gommer. Voilà, donc, j'ai ça, et maintenant je vais sélectionner donc mes cubes. Je vais revenir donc ici sur le mode. Voilà, je sélectionne donc mes cubes, mes trois cubes, et on est donc sur boîte englobante. Si je fais une rotation R, ben, forcément, on imagine que cette boîte englobante, elle est là, donc on peut imaginer que l'axe de rotation devrait se situer à peu près à cet endroit-là. On va faire cette expérience. Rotation, d'ailleurs je mets le curseur ailleurs, R, vous voyez, regardez, c'est à cet endroit-là, R. Voilà, la boîte englobante, il ne faut pas chercher une boîte, parce que, vous savez, quand on débute, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché la boîte, hein, évidemment. Donc, il n'y a pas de boîte, en fait. La boîte englobante, c'est celle qui permet de déterminer. Alors là, c'est pareil, si je devais faire une rotation par rapport à la vue, ben, la boîte englobante, évidemment, elle est encore positionnée là, mais elle ne sera pas tout à fait positionnée pareil si je suis en vue de face. Voilà. Donc si je fais ça par exemple G, je déplace celui-là et que je fais une rotation des trois éléments R, voilà ce qui se passe. Vous voyez, la boîte englobante cette fois-ci, elle est considérée pour la vue de dessus. Alors que si je me mets en vue 1 et que je fais R, elle est là. Voilà, donc on imagine une boîte englobante. Une boîte c'est une boîte, hein, une boîte c'est un cube. Voilà, donc un cube. Et donc, il faut considérer ça comme si c'était un cube. Là, je vous fais voir sur une seule face, mais c'est une boîte. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, tout ça, évidemment, c'est important. Hein, lorsqu'on va aller en mode edit, c'est pareil. Ici, je vais gommer, d'ailleurs. Je vais gommer mon trait, voilà. OK. Je reviens ici. Je disais, c'est important, parce que, par exemple, si je devais rassembler des éléments, eh bien, si j'utilise éléments actifs ou barycentre, c'est pas la même chose. On va faire une expérience, d'ailleurs, en mode edit, ici.
Donc pensez bien que lorsque vous allez être en mode edit, si vous êtes ici, donc, je suis en mode global, c'est bon. Si vous êtes ici, donc, en mode barycentre, eh bien, vous faites une rotation avec deux éléments sélectionnés. Je me remets en vue 1, R. Eh bien, il faut se rappeler que, regardez, les axes ici, ils sont restés au même endroit. CTRL Z. Alors que si vous êtes en mode individuel, R, chaque élément va garder son origine. Si je resélectionne en plus celui-là, CTRL L, donc je sélectionne tout en fait, hein, et que je fais une rotation R individuelle, les axes restent, et barycentre, ici, barycentre R. Voilà. Les axes ont changé. Et donc ça, il faut s'en rappeler. Voilà, ça je tenais à vous faire voir, parce que c'est important de le savoir, hein, pour ne pas avoir des mauvaises surprises par la suite. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter avec ce tuto là. Prochainement, on va développer l'aimant. Puis également, après on fera l'orientation de transformation ici. On verra tous ces éléments là. Et puis voilà. Donc prochainement, on voit l'aimant. Parce que l'aimant, je le mets dans les fondamentaux. On pourrait ne pas le mettre dans les fondamentaux. Mais quand même, c'est intéressant de travailler avec l'aimant. Surtout pour faire des choses avec précision, pour pouvoir utiliser la grille qui est donc qui permet d'avoir des dimensions précises, de positionner les éléments avec précision dans la scène. Et donc c'est quand même important de travailler ça. L'aimant, ça c'est un objet intéressant. Voilà. Merci à tous, bon courage. Amusez-vous bien avec tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Ce sera le numéro 11. Là on est sur le numéro 10. 10, voilà, merci.